Message rapide à la jeunesse burkinabé. Votre message a été entendu de par le monde entier. Nous avons tous écouté le message. Et aujourd'hui, vos revendications sont satisfaites. Par conséquent, vous devrez arrêter de faire la casse. Vous devrez arrêter de vandaliser. Parce que vous avez obtenu ce que vous voulez. C'était le départ de Damiba. Damiba a donné sa démission. Par conséquent, il n'y a plus de raison que vous puissiez continuer à occuper la rue. Vous devrez être vigilant, par contre. Je ne dis pas que vous lâchez la pression. Vous devrez être vigilant. Parce que le nouveau gouvernement qui va être mis en place doit exactement faire votre volonté. À commencer par chasser cet ambassadeur de France au Burkina Faso, M. Alad. Il n'a aucune raison de rester au Burkina Faso parce qu'il s'est moqué de vous, il s'est moqué de nous, il s'est moqué de l'Afrique. Et que par conséquent, il doit payer le prix. Donc, il faut être vigilant, mais il faut maintenant se calmer. On attend maintenant la suite des événements. Ce gouvernement aura un sursis, mais qui ne va pas durer 8 mois. Non, on n'attendra pas 8 mois. Dès les premiers jours de ce gouvernement, il faudrait qu'il montre qu'il est à la hauteur de satisfaire vos besoins. Ce qui s'est passé hier, je pense, en tant que juriste, que vous n'êtes pas responsable, puisque vendredi, quand les événements ont commencé, quand le capitaine Traoré a pris le pouvoir, vous n'avez pas réagi du tout. Maintenant, c'est lorsque la France, à travers son ambassadeur, M. Alad, ils ont kidnappé, je dirais, M. Damiba et ont voulu embraser le pays, mettre le chaos comme ils ont l'habitude de le faire. Et vous avez réagi. Le message a été entendu, même par Damiba lui-même. C'est d'ailleurs pour ça que Damiba a signé la démission, parce qu'il a vu que les choses allaient trop loin. Il fallait qu'il se calme pour faire exactement ce que le peuple lui demande de faire. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il faut que le calme revienne. Et après, on va voir. On reste toujours mobilisés. Nous tous, y compris nous, dans la diaspora, nous restons mobilisés. Et on vous tiendra toujours au courant de tout ce qui se passe. Et on vous expliquera, on donnera notre point de vue sans peur ni crainte de qui que ce soit. Je répète encore que maintenant, vous devrez vous calmer et observer les choses évoluer. Ils ont promis nous pour mettre en place un gouvernement, un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, les personnes qui vont être choisies, ça, ce n'est pas notre problème. Nous, ce que nous voulons, ce sont des personnes qui vont faire exactement ce que nous voulons. C'est-à-dire, 1. Chasser cet ambassadeur, l'expulser immédiatement. 2. L'ambassadeur de France, je parle. 2. Il faut maintenant que le nouveau gouvernement puisse tout de suite prendre langue avec la Russie afin de signer des accords militaires pour obtenir les armes. Parce que c'est le grand problème du Burkina Faso, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas l'incompétence de nos militaires. Mais c'est le fait qu'ils ne sont pas équipés. Donc on a besoin de l'équipement. La France n'a jamais équipé nos pays parce qu'elle sait que s'ils sont équipés, on n'aura plus besoin d'elle. C'est pour ça que vous voyez, elle a des bases militaires partout en Afrique, qui vont d'ailleurs partir toutes. Ça, c'est notre détermination. C'est la détermination des panafricanistes, c'est la détermination de la jeunesse africaine. Et un peuple déterminé finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Donc voilà, c'était juste rapidement pour donner un petit conseil. Hein. Vous avez été formidable. Je vous félicite, je vous admire. Vous avez été persévérant et déterminé pour obtenir le changement au Burkina Faso. Parce que on a trop pleuré, on pleure trop, il faut que ça s'arrête. Et ceux qui nous ont amenés, ces djihadistes, ces criminels, ce sont d'abord et avant tout les Français. C'est la France qui est à l'origine de tout ce qui se passe dans le Sahel. Parce que c'est la France de Nicolas Sarkozy qui a détruit la Libye, bien sûr avec les États-Unis d'Amérique, mais la France était en tête. C'est elle qui a mobilisé toutes les troupes pour que cette situation puisse se faire. Et c'est ce qui a permis à ce qu'ils puissent tuer Muammar Kadhafi. Et on sait la suite.
Aujourd'hui, la Libye est instable. Ils n'ont jamais réparé les dégâts. La France nous a pris en esclavage, elle nous a colonisés et elle n'a jamais, ne serait-ce que reconnu les faits. Ne serait-ce que reconnu les faits. Et nous ne pouvons plus tolérer encore une autre soumission, une partition. C'est la France qui arme les terroristes. Le Mali l'a démontré parce que c'est la France qui ne veut pas que le Mali puisse nous donner toutes les preuves au Conseil de sécurité. Donc, c'est parce qu'elle sait que ce que dit le Mali, c'est la vérité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, même au Burkina Faso, c'est l'œuvre de la France. Et la France doit payer. Et ça, la seule façon de lui faire payer ça, c'est de quitter le sol africain. Qu'elle nous laisse nos matières premières, qu'elle nous laisse nous combattre les terroristes, nous allons les neutraliser tous. Ça, c'est une promesse. Nous allons les neutraliser tous. Nous en avons les moyens, nous en avons les capacités. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, pas du tout. Je vous demande encore une fois de plus de vous calmer et de rentrer à la maison, mais de rester mobilisé, vigilant, pour ne pas qu'on puisse se faire doubler par le nouveau gouvernement qui arrive. Entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit.